Le Rakshasa Virada. Comme Rama, Sita et Lakshman arrivaient à l'orée de la forêt d'Andakaranya, ils aperçurent un groupe de jolies chaumières habitées par des rishis. Entourés d'arbres fruitiers et résonnant du chant des oiseaux et de mantras védiques, l'ashram apaisait le mental de quiconque s'en approchait. Les alentours étaient parsemés d'herbes couchas et les cerfs et autres animaux sauvages parcouraient les environs sans crainte aucune. Rama et Lakshman desserrèrent les cordes de leurs arcs et pénétrèrent dans l'ermitage, où ils furent accueillis chaleureusement par les rishis qui les hébergèrent dans une de leurs huttes. Ils y passèrent la nuit et au petit matin reprirent leur marche pour pénétrer encore plus profondément dans la forêt. Rama allait devant, Sita derrière lui, tandis que Lakshman assurait l'arrière-garde. Soudain, un énorme et hideux Rakshasa apparaît devant eux. Vêtu d'une peau de tigre maculée de sang, il arbore des yeux caverneux, de longues dents pointues et un ventre protubérant. De sa lance pendent les têtes de 3 lions, 4 tigres, 2 loups, 10 cerfs et un éléphant, dégoulinantes de sang. Sans crier gare et tout en rugissant férocement, il s'avance et s'empare de Sita en s'écriant « Cette femme sera mon épouse, et je boirai le sang des 2 autres. » Rama s'exclame « Hélas, de voir Sita ainsi touchée par un autre homme est pour moi plus douloureux que la mort de mon père. » Mais Lakshman ramène son frère à la réalité. « Comment peux-tu rester là à te lamenter? Regarde-moi tuer ce Rakshasa et ainsi exprimer la colère envers Bharat que je retiens depuis si longtemps. » Le Rakshasa leur dit « Qui êtes-vous et pourquoi cette intrusion dans ma forêt? » Rama lui répond « Nous sommes 2 kshatriyas. Pourquoi nous empêches-tu de continuer notre route et pourquoi t'emparer de mon épouse? » Ce à quoi le Rakshasa rétorque « Mon nom est Virada. Satisfait de mon ascèse, Brahma me récompensa en m'immunisant contre la plupart des armes. C'est pourquoi je vous conseille de quitter les lieux et me laisser seul avec cette femme, sinon je me verrai dans l'obligation de vous tuer. » Sans perdre un instant, Rama et Lakshman se ruent sur le monstre, épée en main. Malgré tous leurs efforts, les 2 frères ne venaient pas à bout de Virada. Manifestant alors des pouvoirs surhumains, ils lui arrachent les 2 bras et le frappent avec leurs poings, mais le Rakshasa respirait toujours. Rama dit alors à Lakshman « Nous allons l'enterrer vivant. » Entendant ces paroles de Rama, Virada lui dit « Maintenant je sais qui vous êtes. En vérité, je suis un Gandharva. Parce que j'ai tenté de séduire une Apsara du nom de Ramba, je fus forcé par Kuvera d'emprunter la forme d'un Rakshasa jusqu'au jour où vous me libéreriez de cette malédiction. Enterrez-moi maintenant, puis rendez-vous à l'ashram du grand rishi Sarabanga, qui vit à une 20aine de kilomètres d'ici. Il vous sera d'une aide précieuse. » Pendant que Lakshman creusait la tombe du Rakshasa, Rama le neutralisait en plaçant son pied sur sa gorge. Ils jetèrent ensuite le démon dans le trou et le recouvrirent de pierres. Affranchi de la malédiction, le Rakshasa reprit son corps céleste et monta vers les planètes héléniques. Rama, Sita et Lakshman partirent ensuite en direction de l'ashram de Sarabanga, qui adressa cette requête à Rama. « L'heure est venue de quitter mon corps, et j'aimerais que tu m'accordes la faveur de le faire en ta présence. » Rama acquiesça d'un signe de tête. Sans plus attendre, Sarabanga prépara un feu et y versa du ghee pour l'alimenter. Puis, récitant des mantras, le sage entra dans le feu et son corps fut bientôt réduit en cendres. Enfin, il sortit des flammes, revêtant un corps étincelant de jeunesse, pour ensuite s'envoler vers Brahmaloka, où il fut accueilli par les habitants de cette planète.